on a vu donc déjà maintenant 2 cas clients, 2 challenges extrêmement différents, mais qui résonnent bien au-delà de leur industrie. Je vous propose qu'on ouvre un 3e chapitre, le dernier chapitre, sur un sujet, un challenge encore différent, celui des processus opérationnels. Les processus opérationnels sont les processus qui font tourner l'entreprise au quotidien. Je pense à des approbations, je pense à des renouvellements, je pense à des intégrations de fournisseurs, d'employés, de clients, etc. La semaine dernière, justement, j'étais en rendez-vous chez un client, je vais taire son nom, et nous discutions de son processus d'onboarding fournisseur. Et donc, il me racontait ça, et je vais vous faire je vais vous rapporter exactement ce qu'il me disait, mais il me disait, en gros, mon processus d'onboarding fournisseur, c'est des mails interminables entre les achats, la finance, l'IT, des fichiers Excel qui se baladent à droite à gauche, des relances manuelles à n'en plus finir, bref, un cauchemar, des semaines et des semaines pour intégrer un nouveau fournisseur. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est un énorme potentiel d'efficacité, largement sous-estimé dans les entreprises, et Dell s'est naturellement intéressé au sujet, et ils n'ont pas fait que s'y intéresser, puisqu'ils ont lancé une transformation opérationnelle à grande échelle, qui a concerné près de 20 000 collaborateurs chez Dell, c'est 20% à peu près de leurs employés. Et donc, ils ont mené cette transformation et ils ont automatisé avec Agentforce. Et aujourd'hui, vous allez voir que 85% du processus d'onboarding fournisseur chez Dell est automatisé avec Agentforce. Alors, vous êtes nombreux à nous demander, mais comment peut-on répliquer ce succès? Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer le lancement d'Agentforce Operations. Agentforce Operations, pour libérer le back-office de ses contraintes, c'est la capacité, avec donc Agentforce, à partir d'instructions, à partir de documents, à partir de processus, ça peut même être, je vois un tableau blanc là-bas, et Guillaume, à partir d'un dessin, d'un processus fait sur un tableau blanc, à partir de ces données brutes, la possibilité de créer un workflow structuré, opérationnel, qui est évidemment fait de manière extrêmement rapide, avec des résultats concrets, puisqu'on parle d'une baisse en moyenne de 70% de la réduction des délais de traitement de ces différents processus. Et bien sûr, avec une baisse également drastique des erreurs de saisie qui peuvent accompagner ces différentes relances manuelles, ces fichiers existants, etc. Alors vous allez le voir dans cette démo, on va vous montrer de manière extrêmement concrète comment Agentforce Operations travaille, comment avec Dell, Agentforce Operations nous a aidé à automatiser, à collaborer, à approuver depuis n'importe quel canal. J'espère que vous êtes bien assis, parce que c'est franchement bluffant. Guillaume, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chez Dell, ce sont des prestataires externes qui assurent l'installation et la maintenance des équipements chez les clients. Pour travailler avec Dell, ces prestataires doivent être intégrés, référencés dans l'écosystème. J'ai justement dessiné sur ce tableau blanc, oui, ça m'arrive souvent en atelier client de faire des tableaux blancs, vous avez le processus d'onboarding de ces prestataires. À première vue, c'est plutôt simple. On demande aux prestataires d'envoyer des documents comme des justificatifs d'assurance, des certificats de conformité, et j'en passe. Côté Dell, chacun de ces documents est traité un à un, manuellement validé et examiné. Et puis, en réalité, ce processus tourne sur de nombreuses géographies, pour de nombreuses équipes, et traite en simultané des centaines, voire des milliers de prestataires en même moment. En clair, on y passe des heures et des heures, c'est un véritable cauchemar. On va bien sûr automatiser ce processus, mais pas l'intégralité du processus. Il y a des étapes où l'humain est clé et le restera. Prenez l'exemple ici, par exemple, d'une assurance expirée. Il faut qu'un humain le détecte, l'analyse, l'escalade et le clôt. C'est des éléments, des moments humains qu'on va garder dans tous les cas. À l'inverse, il y a des étapes en bleu complètement répétitives sans aucune valeur ajoutée. Ce sont les étapes que l'on va confier, bien sûr, à l'IA. Rémi, si tu m'entends, oui, est-ce que tu peux prendre la photo de ce processus que tu as sur ton PC et l'uploader dans Salesforce, s'il te plaît? Vous allez voir, Agentforce va analyser la photo, la traiter et la décomposer. On y reviendra juste un peu après. Avant de faire ça, moi j'ai une petite pensée pour ceux dans la salle qui travaillent dans des industries réglementées. J'ai une petite idée de ce que vous êtes en train de vous dire à l'heure actuelle. C'est bien mignon là ta démo, mais moi j'ai un régulateur sur le dos. Je dois rendre des comptes à une équipe conformité. Je ne vais pas confier un processus à une IA
croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. Eh bien, vous avez entièrement raison. On avait cela en tête lorsqu'on a construit Agent Force Opération. En effet, chacune des étapes du processus est tracée, loguée, historisée et peut être analysée par votre équipe conformité. Et ça fonctionne même pour des environnements isolés du réseau global. C'est donc ça la force d'Agent Force Opération, faire collaborer des humains avec des agents pour accélérer le processus de vos entreprises. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe et ce que vous voyez à l'écran. Vous voyez Agent Force Opération qui analyse ma photo, qui la décompose en étapes, en tâches, en événements. Comment Agent Force Opération arrive à faire tout ça? Eh bien, c'est parce qu'il exploite la notion fondamentale du contexte. Le contexte, c'est quoi? Ce sont toutes les données qui vont être utilisées par l'agent, toutes les données qui sont déjà utilisées par Dell, sur les applications métiers de Customer 360, sur la couche de données de Data 360, sur les outils de collaboration, sur les emails, sur les documents. En fait, Agent Force Opération ne se contente pas de lire un processus, il le comprend. C'est quand même balèze, vous ne trouvez pas? On a pris en photo un whiteboard et en quelques minutes, on voit un processus prendre vie sous nos yeux. Et ce que je trouve en plus encore plus balèze, c'est que si vous regardez bien à l'écran, il y a des étapes qui n'étaient pas sur mon tableau blanc. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'Agent Force Opération a été entraîné sur de nombreux modèles de processus, des processus qui correspondent à chacun des secteurs d'activité. Prenons l'exemple de Dell. Agent Force sait ce que c'est faire de la maintenance à distance sur des équipements informatiques. Et donc, qu'est-ce que la compliance signifie dans ce sens-là? Il sait ce que c'est la sécurité quand on va opérer des équipes sur le terrain avec des matériels à haute tension. Encore une fois, il exploite toute sa connaissance pour accélérer vos processus. Ainsi, en quelques clics, en quelques instants, vous allez avoir un processus à disposition de vos équipes prêt à être utilisé et à onboarder des prestataires. Intéressons-nous justement à ce qui se passe pour ceux qui vivent ce processus au quotidien. Il s'avère que chez Dell, les responsables de l'onboarding, ils ont un outil préféré, c'est Slack. Et j'avoue, c'est le mien aussi. Eh bien, ils n'auront pas besoin de se former sur un nouvel outil ou de se connecter à un outil supplémentaire. Non, directement depuis Slack, je peux lancer l'onboarding d'un prestataire en discutant avec mon nouveau collègue, mon agent d'onboarding. En langage naturel, je lui demande de démarrer ce processus. Nom, prénom, email, le processus démarre. Tout en restant dans Slack, j'accède également à l'historique de mes onboardings précédents. Je peux continuer à poser des questions à mon collègue agent. Par exemple, donne-moi le statut d'un onboarding passé. Tout se fait hyper facilement dans l'outil que j'affectionne au quotidien. Et justement, dans cet outil, je reçois une notification de mon manager. Il me demande d'ajouter une étape supplémentaire dans ce processus. Il souhaite en fait que chacun des contrats soit validé par un humain, un bon vieil humain, ou peut-être un jeune humain, je ne sais pas, de l'équipe juridique. Je vais facilement modifier cette étape, parce qu'avant, ça leur a voulu dire quoi? Ça leur a voulu dire éteindre le workflow, en construire un nouveau, repartir dans des tests, en clair, pendant plusieurs heures, avoir un processus indisponible pour les équipes terrain. Mais ça, c'était avant. Rémi, est-ce que tu peux montrer comment on modifie cette étape? En quelques clics, je n'assigne plus cette tâche à un agent, mais à un humain de l'équipe juridique. En un clic, le processus redémarre et on est reparti pour embarquer des fournisseurs. Bien sûr, vous m'avez vu opérer depuis Slack sur le desktop, mais Slack est également disponible sur le mobile pour les équipes sur le terrain. Et c'est également là où travaille l'équipe juridique. Mais côté juridique, ils ont une religion, pas Slack, c'est Teams. Et ça, on le respecte. Ainsi, sur leur mobile, ils vont pouvoir accéder directement, dans l'environnement préféré, à ce contrat, l'examiner, le valider et faire avancer le processus. Dernière étape, et pas des moindres, le contrat va être validé par le prestataire lui-même. Il va le recevoir automatiquement dans sa boîte Gmail. Mais bien entendu, dans ce processus, aucun humain n'a envoyé un document, ce serait une perte de temps. Tout a été automatisé directement par Agent Force Opération. C'est ça de l'orchestration de processus moderne. Le bon message, la bonne étape auprès de la bonne équipe. Ainsi, les entreprises qui utilisent Agent Force Opération comme Dell gagnent jusqu'à 30 heures par équipe et par semaine. Vous imaginez? C'est donc ça la force
de Headless 360. Libérer la puissance de la plateforme Salesforce pour toutes les équipes, tous les outils et tous les processus. Ainsi, votre entreprise va à la vitesse dont le business le mérite. Je vous remercie pour votre attention. Émilie, je te repasse la main. Eh bien, merci.